Dans le cadre du e-Prix de Londres, j'ai pu vous filmer une interview de Jean-Éric Vergne, ancien pilote de Formule 1 et pilote de Formule électrique pratiquement depuis le début du championnat, double champion du monde de la discipline. Il nous en parle à l'appui de toute son expérience. Sur le pilotage pur et dur sur un tour, il n'y a pas vraiment de différence parce que les voitures thermiques qu'on a nous donnent déjà énormément de couple. Après, les moteurs électriques nous donnent par définition énormément de couple aussi. Donc par rapport à ça, il n'y a pas vraiment de grosses différences. Après, à partir du moment qu'on a de la puissance au roue arrière qui viennent d'un moteur électrique ou thermique, ça ne va pas changer grand-chose. Il y a une grosse évolution entre la première Formule 1 et la deuxième, parce que la première Formule 1, on avait deux voitures pour une course. C'est-à-dire qu'on rentrait au stand pour le milieu de la course, on sautait dans l'autre et on repartait. La deuxième a été un énorme step parce que c'était une batterie qui avait plus du double de capacité avec le double de puissance. Donc c'était un gros step, une grosse évolution. Cette année-là, l'évolution, elle est encore conséquente. On a beaucoup plus de puissance pour une voiture plus légère. Après, l'évolution aérodynamique de la voiture est pas vraiment ce que j'aurais aimé voir. J'aurais aimé voir une voiture avec plus de grip, plus d'aérodynamisme. Et c'est pas vraiment le cas, mais bon, ça veut dire que pour l'autre évolution, il y aura encore de belles évolutions à venir et ça va être sympa. En puissance, on a gagné pas mal. Après, il faut savoir passer la puissance aussi. Si vous avez 1000 chevaux sur une voiture qui n'a pas beaucoup de grip, vous pouvez jamais être à fond en fait. Donc la puissance, c'est bien quand vous avez la voiture adéquate avec beaucoup de grip. Formule 1, Formule E, les différences sont très grosses parce que la réglementation technique de la F1 fait qu'il y a une nouvelle voiture qui arrive tous les ans. Les budgets sont aussi beaucoup plus conséquents. Une équipe de F1 est plafonnée à peu près à 160 millions d'euros quand nous on est plafonné à 15 millions. Donc c'est-à-dire que nous en monoplace Formule E ici on a tous le même aérodynamique, la même voiture, donc le même châssis, le même système de freinage, la même batterie. La seule chose qui diffère pour nous en Formule E, c'est que les constructeurs fabriquent leur propre powertrain, donc le hardware et le software. En Formule 1, tout est produit directement par l'équipe, que ce soit les suspensions, le châssis, l'aérodynamisme, donc les ailerons avant, capot moteur, tout. Et les moteurs, sauf que les moteurs après sont fournis par des manufacturiers de moteurs. Donc il y a Renault qui fournit Alpine, il y a Mercedes et Ferrari. Ouais, on a une influence directe parce que quand on est derrière le volant et surtout pas vraiment sur un tour tout seul quand on roule en essai, mais plutôt quand on est en course par rapport à la compétition, on arrive toujours un peu à voir quelles sont les différences. Est-ce que les autres arrivent à régénérer plus d'énergie? Est-ce qu'ils liftent plus longtemps? Est-ce que il y a pas mal de choses que nous, pilotes, pouvons remonter aux constructeurs, donc là en particulier DS Automobile, de manière à ce qu'ils arrivent à peut-être changer l'axe de développement pour améliorer certaines choses qu'on aurait vues qui peuvent être moins bonnes par rapport à d'autres constructeurs ou essayer d'accentuer une avance technologique qu'on peut avoir sur le software, sur la récupération de l'énergie par exemple. Totalement, je suis ambassadeur donc, de DS Automobile et plus particulièrement de la technologie e-Tense, qui est la technologie électrique embarquée dans les DS. Donc, vous avez dans les DS4, dans les DS7 et toute une nouvelle gamme qui est en train d'arriver. Et tout le hardware et principalement plus le software qu'on développe nous en Formule E, c'est-à-dire sur la récupération d'énergie, sur techniquement comment on peut faire pour consommer moins, récupérer plus d'énergie pour aller plus vite et donc du coup pour gagner une course, on va mettre toute cette technologie-là et tout le software qui est dessiné un peu en fonction du pilote parce qu'il faut que ce soit un software qui soit compréhensible, qu'on puisse utiliser et qu'on puisse surtout utiliser les informations à bon escient pour faire tout de suite les modifications nécessaires en course. Et ça, on a essayé de travailler avec DS pour mettre tout ce côté software et un peu intégrer ça sur le dash pas du pilote, mais du conducteur de sa DS, de manière à pouvoir avoir une conduite plus économique, plus responsable aussi. Et pour ça, on a fait pas mal de vidéos explicatives avec la marque pour expliquer comment techniquement on peut faire pour allonger ces distances de trajet
ou sur une distance de trajet donnée, par exemple maison-bureau, bureau-maison, comment revenir à la maison avec plus d'énergie que le jour d'avant. Je vais parler pour mon cas, après je peux pas parler pour les autres pilotes parce que je sais pas trop, mais dans mon cas, c'est une certitude que quand je suis arrivé en Formule E, j'avais absolument aucune conscience écologique à mon petit niveau personnel. Et le fait de travailler sur des technologies électriques, sur les batteries, sur comment aussi on crée l'énergie sur les week-ends de course pour récupérer cette énergie pour ensuite pouvoir faire les courses, tout ça m'a un peu éveillé sur ce problème-là. Et par rapport à ça, oui, clairement, je suis beaucoup plus conscient que je l'ai été plusieurs années dans le passé. Malheureusement, non, parce que quand on va prendre l'avion pour aller au Mexique, on va pas prendre le bateau à voile, quoi. Sinon, la saison, imaginez le temps qu'elle prendrait. Non, essayer de mieux regrouper les courses. Après, le championnat de Formule 1 qui se dit vouloir être sustainable d'ici 2030, je sais pas comment ils vont pouvoir faire avec leur calendrier qui, une fois, il y a une course à Riyad, après c'est au Mexique, après c'est en Chine, après ils reviennent en France, et puis après ils repartent au Canada, et puis après ils reviennent à Singapour. Je sais pas vraiment comment ils peuvent faire ça, mais... Je dirais pas forcément. Après, on vit dans un monde qui change tellement rapidement, et surtout politiquement parlant. Il y a quelques années, le diesel était la meilleure technologie jamais inventée. Et puis, quelques années après, c'est la pire technologie. On peut absolument plus rouler un diesel. Aujourd'hui, l'électrique est aujourd'hui la technologie préférée des constructeurs, mais des constructeurs parce que c'est les gouvernements qui poussent aussi les constructeurs automobiles à créer de l'électrique. Après, on parle très peu de ce qui se passe sur la fabrication des batteries, et je pense qu'on casse pas on fait pas une omelette sans casser des œufs. Donc forcément, on passe par on n'est pas à 100% vert aujourd'hui, mais pour le devenir, il faut passer par des phases qui, oui, peuvent faire grincer des dents pour certaines personnes, mais je pense que quand on a une roadmap et qu'on s'y tient et qu'on arrive à être de plus en plus sustainable sur la manière de vivre, sur la manière de conduire, sur la manière de voyager, je pense que globalement, on pourra atteindre des beaux objectifs. Et bon, après, c'est aussi un message que la Formule E et tous les partenaires de la Formule E, dont les constructeurs automobiles, veulent donner aussi dans les villes dans lesquelles on va. Je pense que le message qu'on donne, le fait de rouler en électrique, ça peut être quelque chose de bien. Le fait que les jeunes... En fait, le plus important dans ce qu'on fait, pour moi, c'est que les jeunes fans, ceux qui ont 10 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans, regardent la F1 en se disant ouais, c'est super cool, c'est les voitures de l'avenir, c'est un peu comme si nous, à l'époque, on voyait les voitures volantes. Et tous ces jeunes-là qui adorent l'électrique par la Formule E, par le sport, quand ils auront l'âge de s'acheter une voiture, ils voudront forcément une voiture électrique parce que ce sera rentré dans les mœurs. Et je pense que c'est pas vraiment les fans de 40 ans, 50 ans qu'il faut persuader que l'électrique c'est une bonne chose, mais c'est la prochaine génération, parce que c'est la prochaine génération qui va vraiment tourner la page de l'histoire et qui va nous aider à aller de l'avant. En fait, réellement c'est pas nous. On peut juste commencer à écrire la page, à les aider et à eux de la tourner. Ouais, évidemment, ça me manque, mais après, une fois de plus, mon enfant qui est né, il va venir sur les courses de Formule E, il va voir de plus en plus de voitures électriques. C'est des bruits qu'on connaîtra plus en fait, donc si on connaît pas le bruit, ça peut pas nous manquer.